sur l'IFS Food et plus particulièrement sur les mauvaises idées que l'on se fait à l'égard de cette certification. Alors vous êtes nombreux à vouloir passer la certification IFS Food, mais vous êtes aussi nombreux à vous poser 50 000 questions en vous disant non, l'IFS Food c'est pas fait pour moi, mon usine elle n'est pas prête, etc. Et certains pensent qu'elle ne sera jamais prête. Alors, parmi ces mauvaises idées que l'on a souvent, c'est moi je veux passer l'IFS mais je n'ai pas de détecteur de métaux. Ce n'est pas grave. Toutes les entreprises IFS n'ont pas de détecteur de métaux. Ce n'est pas une obligation. Il n'est écrit nulle part dans l'IFS qu'il faut un détecteur de métaux. Il suffit de justifier pourquoi vous n'avez pas ce détecteur de métaux. Souvent, on n'a pas de détecteur de métaux, mais même si on en avait un, ça nous enlèverait pas plus de problèmes, puisque finalement les corps étrangers que l'on retrouve dans son produit ne sont pas des métaux, mais sont plutôt des corps étrangers type des plumes par exemple, ou des morceaux, des noyaux de fruits, etc. Donc finalement, le détecteur de métaux n'aurait même pas d'intérêt sur sa ligne. Donc en fait, c'est l'analyse des dangers qui permettra de justifier pourquoi vous n'avez pas de détecteur de métaux, et du coup votre analyse des dangers permettra donc d'appuyer votre souhait de ne pas mettre en place ce détecteur de métaux. Ensuite, on entend aussi souvent dire moi je veux passer l'IFS mais je n'ai pas le cache-barbe, personne n'a le cache-barbe dans l'usine. Bon, alors déjà il faut savoir que quand on passe l'IFS ou une autre certification, c'est aussi le moment pour se reposer les questions par rapport aux bonnes pratiques d'hygiène et voir si effectivement il est bien ou pas de mettre le cache-barbe. L'IFS ne dit pas il faut un cache-barbe. En tout cas, il préconise de mettre en place des équipements adaptés en fonction des postes selon une analyse des dangers. Donc effectivement, le cache-barbe fait partie des protections envisagées, mais pas forcément à tous les postes. Et si finalement, compte tenu de votre activité, vous justifiez que le cache-barbe n'a aucun intérêt, c'est possible aussi. Il suffira une fois de plus de le justifier dans votre analyse des dangers. Autre chose que l'on entend régulièrement, c'est moi j'ai une étude HACCP, mais je n'ai pas de CCP. Donc je ne peux pas passer l'IFS. C'est faux également, puisque vous avez une étude HACCP, donc vous vous êtes posé les bonnes questions à un moment donné. Est-ce que mon étape est tout simplement gérable par des bonnes pratiques d'hygiène? Est-ce qu'elle nécessite un contrôle, oui ou non? Et donc à ce moment-là, vous aurez identifié vos étapes à risque ou pas. Et dans certaines activités, on a tout simplement, par exemple, un conditionnement de produits tout simple, sans transformation, etc. Ben, du coup, on n'a pas de CCP. Donc, du coup, il faut justifier. Et si on n'a pas de CCP et que c'est justifié, ça passe et on peut avoir l'IFS. Voilà. Donc, voici 3 exemples qui sont, que l'on entend régulièrement. On a plein d'entreprises qui viennent vers nous en nous exposant ces problématiques-là. Il y a d'autres interrogations qu'on peut aussi lever facilement et dire allez vers l'IFS. Donc si vous avez la moindre question par rapport à la certification IFS Food, n'hésitez pas à nous écrire, soit directement sur la chaîne YouTube, soit en allant sur notre site axelgroup.fr. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Les Recettes d'Axel. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.